Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Maintenant, cette histoire-là, de Blé Goudé avec l'histoire de Roselaine, c'est-à-dire le meilleur bras droit de... Le numéro 2 de Blé Goudé, là. Johnny Pachoko est sorti et puis il a cassé même vraiment les papous. La fois dernière, là, quand il a fait la vidéo, là, c'est, comme on appelle, la dernière fois que je parle de ça. La première fois, j'ai dit non que le gars, bras droit de Blé Goudé, il fait quoi à Finlande? Et j'avais d'amis là-dessus. Alors que Johnny Pachoko était là-bas. Deuxième fois, c'est Johnny Pachoko qui avait expliqué, c'est un gars, le gars l'a expliqué. Et là, maintenant même, j'ai entendu la version de Johnny Pachoko. Mais Johnny Pachoko est en danger. Il a danger. Les Ivoiriens doivent savoir ça. Il est en danger, le mec. Parce que on va le détester, hein, Johnny Pachoko. On doit tout dire de lui. Mais dans ce qu'il dit aussi, là, c'est vrai. Et puis tout ce qu'il place là, ça collabore. Il y a plein qui sont en place. Parce que il a dit des choses, Johnny Pachoko, lui-même sa version, quand j'ai entendu, il dit, ah ouais, c'est pas faux. Quelque part, ce qu'il est en train de dire quand même, c'est véridique. Parce qu'on avait remarqué un moment ici, il avait dit non que non, tonton Zadig Bapé était en polyvalence avec le pouvoir en place. Les gars ont dit non, c'est faux et tout ça. Que c'est pas vrai. Et Johnny Pachoko a dit, ben, ils ont fait semblant de donner 20 ans aussi à Charles Blé Goudé. Parce que si Charles Blé Goudé n'avait pas 20 ans, le président Laurent Gbagbo allait se battre, puis il allait s'en sortir. Mais quand ils ont donné 20 ans à Charles Blé Goudé et 20 ans au président Laurent Gbagbo, c'est seul le président Laurent Gbagbo qui s'est battu. Alors qu'au départ, Charles Blé Goudé se disait les élections n'allaient pas se faire sans moi. Et après, maintenant, il a changé d'avis. Et il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui s'est battu pour que son nom soit truc. Est-ce que Charles Blé Goudé même a fait l'effort? Il n'a pas fait l'effort. La remarque que Johnny Pachoko a fait, ça c'est la première. Maintenant, la deuxième, Johnny Pachoko répète encore que Charles Blé Goudé travaille avec photocopie. Charles Blé Goudé travaille avec photocopie. Et que Zadi Djedje aussi travaille avec photocopie. Que quand Zadi Djedje et son beau-père est mort à Djala, c'est photocopie qui s'est occupé de ses funérailles. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Donc, Charles Blé Goudé dit, comment on appelle, Johnny Pachoko dit, c'est Charles Blé Goudé qui a envoyé Roselaine en complicité avec photocopie, mon tonton photocopie, là-bas. C'est-à-dire, pour qu'on puisse arrêter Johnny Pachoko, que les trois là, ils sont en complicité. Ouais, moi-même, quand Johnny Pachoko parlait même, moi-même, je suis assis jusqu'à dire, comment ça peut se faire et tout ça. Mais c'est en parlant à chaque fois que moi-même, je commençais à me dire, parce que Charles Blé Goudé, il insulte personne, il est d'accord avec le pouvoir. Et puis, Roselaine même là, il dit quand, comment on appelle, Johnny Pachoko dit quand Roselaine là, il a comment on appelle, croisé Charles Blé Goudé là, oui, il a eu Charles Blé Goudé là, il a dit il était le numéro 2 du COJEP, c'est-à-dire, c'est le bras droit de Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, il insulte personne en Côte d'Ivoire, il est tranquille. Comment le gars là peut demander exil?
Johnny Pachoko dit, il a posé question, il dit, mais ton gars là, travaille le pouvoir en place. Et puis tu es le numéro 2 de Charles Blé Goudé. Comment tu peux demander un exil ici? Et Roselin a dit non, que lui il est venu ici pour faire son doctorat alors que c'est moins cher. Alors que pour faire son doctorat à Oulu là-bas, comme à Ferland là, il faut qu'on comprenne chinois et tout ça. Quand Johnny Pachoko lui a demandé comment il est venu ici, il dit non, il a émigré par bateau pour venir ici. Qu'il a demandé exil. Numéro 2. Comme on a numéro 2 de Charles Blé Goudé qui demande exil. Johnny Pachoko dit lui-même, il était étonné. Et Johnny Pachoko a dit non que à Roselin là, Roselin, le meilleur bras droit de Charles Blé Goudé là, quand il lui a demandé au téléphone que tu me connais, il dit non, je te connais pas. Hein? Que je te connais pas. Et maintenant, quand il va maintenant au coin des réfugiés là, il voit Johnny Pachoko arriver de loin et crie Johnny Pachoko. Johnny Pachoko a dit mais quand il t'a demandé au téléphone que si tu me connais, tu m'as dit non, tu me connaissais pas. Mais comment ça se fait que il dit non, qui ne connaît pas Johnny Pachoko en Côte d'Ivoire? Vous voyez? Il y a un truc qui ne marche pas. Hein? Et puis ce même gars de Blé Goudé qui vient dire à Johnny Pachoko que le Seigneur lui a dit que Johnny Pachoko serait arrêté et envoyé en Côte d'Ivoire. Et qu'ils vont le brouter, qu'ils vont le faire. C'est-à-dire, Roselin qui dit ça à Charles Blé Goudé, que le Seigneur lui a dit. Donc il fallait absolument qu'il croie Charles Blé Goudé pour dire ça à Charles Blé Goudé. Vous voyez? Il ne s'est pas arrêté là. Hein? Et lui, il dit maintenant à Charles Blé, et il dit maintenant à Johnny Pachoko, ce même Roselin là, que nous, le vieux Anu là va déjà. C'est-à-dire non, papa Anu là, dans pas longtemps il va déjà. C'est là, mais quand Johnny Pachoko a dit, c'est là même l'histoire, qu'il va déjà. Et que l'autre futur président de la République, ça serait Charles Blé Goudé. Donc il faudrait que nous on fasse tout pour que on fasse tout pendant que notre vieux Anu là est encore en vie. On voit Charles Blé Goudé à notre papa Anu. Voilà Roselin, ce qu'il a dit. Donc si on comprend bien là, donc vous avec le RHDP là, vous êtes en train de planifier quelque chose. Vous êtes en train de planifier quelque chose pour le vieux Anu. C'est-à-dire, c'est toi, tu connais la fin de son Djali, Roselin. Jusqu'à toi, tu te lèves, tu vas dire ça à Johnny Pachoko. Toi, tu sais que le vieux Anu là-bas, tu sais quoi, tu connais son heure, il va déjà. Moi, c'est la partie là seulement là qui m'a un peu fait peur. Et puis là, deux temps là, je vois les sorties de Roselin où disait non que ouais, le PPACI avec les trucs, eux non Goumen, eux veulent saluer le nom de Charles Blé Goudé. Qui va saluer Charles Blé Goudé? Roselin, on te dit qu'est-ce que tu allais faire à Oulu? Tu as laissé passer partout. À le RHDP, tu peux aller en France, tu peux aller où tu veux. Qu'est-ce que tu allais foutre là-bas? Ils ont mis ton drap dehors. Et puis tu dis non, c'est les gars du PPACI qui ont Goumen. Ce que vous êtes en train de faire là, on dit tôt ou tard ça a sorti. Ça a sorti. Vous voulez forcément attraper Johnny Pachoko. Il est en danger. Parce que Johnny Pachoko même là, comme c'est un mono là, c'est pour cela. Lui, t'as vu venir. Maintenant, toi-même, tu as dû dire, parce que de la manière qu'elle insistait à te croiser là, tu as dû dire, ah, le gars là, de la manière qu'il est fou sur Internet là, il a tout fait, parce que sinon, ça va devenir quelque chose. Il t'a vu venir. Et puis maintenant, toi, tu sors maintenant, tu dis non, les gars sont jaloux parce que toi, tu allais passer ton doctorat à Ferland. Donc, que nous, on a Goumen, on est en train de gâter ton nom sur Internet. Voilà tout ce que tu as dit à Johnny Pachoko. Lui-même, il est sorti en personne et puis il a dit maintenant. Toi, on te dit maintenant, hein, si le vieux Anu, là, il lui arrive quelque chose là, tu vas nous expliquer. Parce que Johnny Pachoko dit, tu as insisté pour dire non, notre papa Anu là va déjà bientôt.
Donc vous êtes en train de planifier quelque chose contre lui. C'est ça. Vous êtes en train de planifier quelque chose contre lui. De la manière que tu as dit à Johnny Pachoko que le futur président, ce serait Charles Blé Goudé, que le vieux Anu là va dire bientôt là. Même si le vieux Anu touche du bois, il lui arrive quelque chose. Ton mentor là, Roselin, de la manière que tu as dit ça à Charles Blé Goudé, et de la manière que tu as dit ça à Johnny Pachoko là, ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est-à-dire, si c'est le gars lui de vieux à lui, vous entendez, pour être devenu président, là, il ne serait jamais. On t'a attrapé, il faut dire la vérité. Il y a honte dans quoi? Il y a les gens qui ont fait les faux ken jusqu'à quand on les a attrapés. Toute la vérité, ils t'ont envoyé là-bas pour que tu ailles pister Johnny. Voilà, ton drap est dehors maintenant. Et puis c'est toi qui sors maintenant, qui fais long poste. Il y a vu un truc là où tu montres un papier de doctorat que tu veux devenir. Toi, bras droit de Charles Blé Goudé, vous n'insultez pas. Vous faites vos meetings tranquilles. Tu as les gars de corps. Et puis Charles Blé Goudé va te laisser. Tu as fui pour aller en exil. Jusqu'en haut. Arrêtez de distraire les gens. Vous voulez même ainsi Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, mon cher, il faut faire attention. Moi-même, si j'étais à ta place là même, toi-même, tu as pris le temps d'aller acheter McDo pour lui donner ou manger à lui. Même là, au départ, si elle ne savait pas encore, c'était mieux. Mais si, dès l'instant même, il m'a dit non, qui était le bras droit de Charles Blé Goudé là. Hein, tu prends les risques jusqu'à tes enfants et ton mousseau jusqu'à tu vois ces gens là-bas. Hein? Johnny Pachoko, pas risquer ta vie comme ça. Les gens là, ils sont prêts à tout. Hein? Ils sont prêts à collaborer avec le gouvernement là. Donc, le seul, ne sait pas quel million on les a proposés. Ils vont mettre te liquider cadeau comme ça. Et puis toi, par contre, dans ta version, tu as dit non que les gens même là, tout bas là, mais ce sont eux maintenant qui sont venus chez toi là-bas pour te dire jusqu'à tu as porté plainte. Faut arrêter. Amitié là, faut restreindre tes amitiés. Évite même les histoires d'Ivoiriens même là. Quelle idée même d'aller, je comprends que tu dis non, tu veux aller dans le, comment on appelle ça, dans les trucs où on arrête les gens qui n'ont pas de baisse là pour aider tes propres frères ivoiriens. Ça c'est bien. Mais mon frère, fais attention. Toi là, tu as le, comment on appelle, le truc ennemi numéro 1. Toi-même tu connais. La Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir, eux-mêmes à tout prix ils veulent te monter. Fais attention à tes trucs. Maintenant, bien avant de finir, Roselin, toi tu vas nous expliquer comment notre papa Anu là va déjà bientôt. Tu vas nous expliquer ça. Complot que vous êtes en train de préparer entre vous là. Johnny Pachoko a sorti, il a dit ça. Moi, c'est ça même qui m'a touché. Tu vas nous expliquer ça. Oh, papa Ado, te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.